Je vous présente aujourd'hui un exercice cardiovasculaire, un exercice relativement simple et ma vidéo s'adresse plus spécifiquement aux personnes qui sont en perte de capacité cardiovasculaire. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à vivre en fauteuil roulant, à avoir subi une intervention chirurgicale majeure, à avoir plusieurs maladies chroniques, que vous ayez 20 ans, 30 ans, 40 ans ou peu importe votre âge. Je pense à vous tous et à vous toutes et je vous présente cet exercice qui est très simple, qui se fait en position assise et qui stimule les bras. Parfois, lorsque c'est difficile pour nous de faire des exercices cardiovasculaires en position debout, on a l'impression qu'on ne peut pas en faire des exercices cardiovasculaires. Or, on peut en faire. Je vous montre l'exercice et je vous donne des explications ensuite. Alors, vous faites l'exercice en position assise, vous maintenez le meilleur alignement possible entre la tête, les épaules et le bassin. Vous gardez les coudes à 90 degrés et vous faites un mouvement de ciseaux, comme vous le voyez en ce moment, en respirant librement. Votre tronc peut bouger un peu, mais on cible le mouvement au niveau des épaules et les coudes restent à 90 degrés. Évidemment, vous pouvez déplier les coudes si vous le souhaitez. Le fait de garder les coudes à 90 degrés, ça assure une certaine contrainte dans l'exercice et c'est intéressant de développer des nouveaux types de mouvements, donc de se concentrer sur les épaules et de garder les coudes immobiles. Et vous respirez librement. Vous prenez des pauses lorsque vous le souhaitez. L'objectif, c'est de faire un mouvement ou des mouvements à une vitesse suffisante pour atteindre, et ça c'est important, pour atteindre un niveau d'intensité modéré. Lorsqu'on fait un exercice cardiovasculaire, on veut atteindre un niveau d'intensité modéré, c'est-à-dire vous faites l'exercice pendant 2, 3, 4, 5 minutes ou plus et vous commencez à avoir chaud et vous pouvez observez une accélération de la vitesse de vos battements cardiaques, une accélération de votre respiration. Oui, accélérée, mais pas au point de ne pas pouvoir parler. Si je le dis autrement, vous devez pouvoir parler librement en faisant votre exercice cardiovasculaire. Si vous ne vous pouvez pas parler, vous avez atteint un niveau d'intensité soutenu, ce qui est excellent. Alors, on vise au moins une intensité modérée et idéalement une intensité soutenue. Je vous propose aussi, durant l'exercice, de faire des intervalles, c'est-à-dire de vous déterminer une certaine durée. Par exemple, 1 minute, vous faites l'exercice pendant 1 minute à un bon rythme, intensité modérée et soutenue, et ensuite vous faites le même exercice ou un autre, mais à faible intensité. Pendant l'exercice, vous ne devriez pas voir votre respiration, votre rythme respiratoire à ce point-là augmenter. Et après cette période d'activité d'intensité faible, le même mouvement mais plus lentement, vous reprenez la même intensité pour atteindre une intensité modérée ou soutenue, toujours en faisant le même exercice que vous voyez à l'écran. Pourquoi l'entraînement par intervalle? Parce que ça apporte des bienfaits quant à la santé cardiovasculaire, à l'endurance. Vous allez trouver sur ma chaîne plusieurs vidéos qui vous expliquent les bienfaits des entraînements par intervalle. Et lorsqu'on n'a pas une condition d'athlète, on se sent parfois exclu de ce type d'entraînement par intervalle, mais en faisant l'exercice tout simple que je vous montre, vous pouvez profiter des bienfaits des entraînements par intervalle. Une erreur de baisser les bras progressivement sans vous en rendre compte et de faire l'exercice devant la glace, ça peut être une façon aussi de s'en rendre compte ou de vraiment d'avoir les yeux sur vos mains, sur vos bras pour vous assurer que vos mains et vos bras soient plutôt près de votre menton plutôt que de vos cuisses. Une façon d'augmenter le niveau de difficulté, vous l'auriez deviné, c'est de bouger plus rapidement ou de tenir des poids dans vos mains et un petit poids fait une grande différence puisque c'est un exercice d'endurance, vous allez le faire pendant quelques minutes et donc de tenir une boîte de conserve ou peu importe un petit poids dans chaque main, on veut faire l'exercice de façon symétrique, ça vous permettra aussi d'augmenter le niveau de difficulté. Une autre façon d'augmenter le niveau de difficulté, c'est de faire toujours en position assise, si vous le pouvez, des mouvements combinés avec les membres inférieurs, de lever le pied droit et de lever le pied gauche en alternance, par exemple. C'est aussi un bon exercice pour la synchronisation, pour la coordination plutôt, et c'est aussi un bon exercice pour augmenter l'endurance au niveau des bras, ce qui est une bonne chose dans nos activités fonctionnelles.
Combiner cet exercice à d'autres exercices cardiovasculaires et aussi à des exercices de résistance avec des poids et haltères, par exemple avec des exercices, ce sera plus efficace. Vous allez en trouver sur ma chaîne. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca et aussi dans mes livres que vous allez trouver partout au Québec, ici, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Là aussi, vous allez les trouver sur le web, vous allez aussi les trouver en librairie. Je vous remercie de votre attention, merci aussi de vos questions que vous me posez régulièrement, qui m'aident, qui me donnent des idées aussi de nouvelles vidéos, et merci pour vos contributions. Sans elles, je ne parviendrai pas à vous donner, à vous présenter autant de nouveaux contenus. Je suis Denis Fortier, je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois, à bientôt.